Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 13 juin, nous serons appelés à nous prononcer sur deux initiatives populaires. Elles veulent radicalement changer notre agriculture et notre industrie agroalimentaire. L'initiative pour une eau potable propre et l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Je vous livre ici quelques considérations sur la première. L'initiative pour une eau potable propre exige un durcissement des directives que les agriculteurs ont à respecter pour recevoir des paiements directs. Actuellement, ceux-ci sont versés aux exploitants dont le travail répond au mandat constitutionnel, par exemple l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires ou l'entretien du paysage rural. Par ailleurs, seuls les agriculteurs qui travaillent de manière écologique reçoivent des paiements directs. Le comité d'initiative veut durcir drastiquement ces règles. Les agriculteurs seraient soutenus uniquement s'ils n'utilisent plus de pesticides, ne donnent pas d'antibiotiques aux animaux à titre préventif et qu'ils les nourrissent avec du fourrage de leur propre production. Je peux vous assurer que notre eau potable peut être consommée en toute sécurité. La Confédération a déjà mis en place des directives pour veiller à ce que les quantités de pesticides employés ne nuisent ni à l'homme ni à l'environnement. Ces directives ont encore été renforcées dernièrement. L'objectif vise une réduction de 50% de la charge sur l'environnement d'ici 2027. La Confédération restreint aussi avec succès l'administration d'antibiotiques. Ainsi, en 10 ans, les quantités ont été réduites de moitié. L'initiative pour une eau potable propre serait contre-productive. Elle entraînerait une baisse de la production de denrées alimentaires en Suisse et une hausse des importations. Elle augmenterait fortement notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'étranger. Aujourd'hui déjà, nous importons presque la moitié des besoins en nourriture du pays. Les pesticides sont importants pour protéger les cultures contre les parasites et les maladies, que ce soit dans l'agriculture conventionnelle ou dans l'agriculture biologique. Avec l'initiative, il existe un risque élevé que certains secteurs de l'agriculture, comme par exemple la production de fruits et légumes ou l'élevage de porcs et de volailles, renoncent au paiement direct pour se lancer dans l'agriculture intensive afin de rentrer ainsi dans leurs frais. Le Conseil fédéral et le Parlement protègent l'eau, notre santé et la nature dans une démarche durable, pragmatique et ciblée, sans affaiblir pour autant notre sécurité alimentaire. Pour cette raison, il vous recommande de voter non à l'initiative pour une eau potable propre.